quoi consiste une consultation de tabacologie? Alors, durant une consultation de tabacologie, on va essentiellement s'intéresser aux 3 types de dépendances qui sont liées au tabagisme. D'abord la dépendance physique, la dépendance psychologique et la dépendance comportementale. Alors, ce qu'on va faire dès qu'un patient ou une patiente arrive en consultation, c'est qu'on va d'abord s'intéresser à la demande du patient. C'est-à-dire, est-ce que le patient désire arrêter de son propre chef? Est-ce que c'est un envoi via le médecin généraliste ou dans le cas d'une femme enceinte d'un gynécologue, ou est-ce que simplement on veut avoir quelques éclaircissements sur les médicaments d'aide à l'arrêt? Donc ça peut être assez vaste et les premiers moments de l'entretien sont en fait d'éclaircir la demande de la patiente ou du patient. Alors ensuite ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'intéresser premièrement à la dépendance physique, c'est-à-dire on va poser toute une série de questions liées aux habitudes tabagiques de la patiente. Par exemple, le type de tabac qu'elle consomme, le nombre, la manière d'inhaler la fumée, est-ce qu'elle tire fort sur la cigarette ou au contraire, est-ce qu'elle estime tirer normalement sur sa cigarette? Durant cette phase, on va pouvoir aussi pratiquer une mesure de monoxyde de carbone, donc c'est-à-dire la mesure d'un gaz qui permet d'avoir une indication sur sa dépendance physique à la nicotine. On va aussi s'intéresser, par exemple, on va lui demander si elle fume dès qu'elle se lève ou est-ce que c'est plus tard dans la journée. Donc tout ça dans le but de vraiment cerner finalement à quel niveau de dépendance physique la patiente se trouve. Ensuite, on va s'intéresser à la dépendance plus psychologique, c'est-à-dire finalement la fonction que remplit la cigarette dans la vie du patient ou de la patiente. Par exemple, est-ce qu'on fume pour se détendre? Est-ce qu'on fume pour perdre du poids ou contrôler son poids? C'est quelque chose qu'on rencontre assez souvent. On va aussi s'intéresser finalement à la cigarette tant dans ses bons côtés que dans ses côtés plus mauvais. Les bons côtés, c'est-à-dire, mais moi la cigarette permet de me détendre, la cigarette me permet de me relaxer, de prendre une pause durant la journée. Alors, ça implique aussi évidemment les aspects plus négatifs de la consommation, c'est-à-dire les conséquences pour la santé, l'odeur, les goûts. Et puis, ce qu'on va faire également, c'est finalement s'intéresser au côté positif mais négatif du fait d'arrêter de fumer, afin d'éclaircir finalement, de lever toute l'ambivalence du sujet. Par exemple, il se peut qu'une patiente soit désireuse d'arrêter de fumer parce qu'elle est enceinte, mais que parallèlement à ça, elle a peur de prendre du poids. Et donc, finalement, essayer de voir les bons aspects et les mauvais aspects de sa consommation permettra peut-être de répondre à certaines questions, à certains éclaircissements et d'envisager l'arrêt avec plus de sérénité. Alors, la troisième dépendance, c'est la dépendance plus comportementale, c'est-à-dire plutôt les situations qui sont liées à la prise de cigarette. Par exemple, je fume quand je suis dans l'auto, quand je fais ma pause au travail, quand je suis dans mon fauteuil face à la télévision. Donc on va essayer de s'intéresser à toutes ces situations qui pourraient éventuellement provoquer une rechute. Et c'est quelque chose auquel on sera attentif lors du suivi, lors des consultations de suivi.